La vidéo que je m'apprête à vous faire elle va être d'utilité générale. Moi je suis quelqu'un qui a des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Et le problème c'est qu'à côté, à cause de ça, je fais beaucoup d'insomnie. Et en ce moment j'étais en train de guérir de tout ça. Et ça fait quelques jours, quelques semaines que je recommence à manger. Et cette nuit je me suis empêché de manger, de grignoter. Et le problème c'est que, vu que je m'empêche, je fais que d'y penser. Et le problème quand tu as des TCA, c'est que tu manges même pas pour te nourrir. Tu manges pour le rush de dopamine, pour le goût du sucre ou du gras des choses. Bon, les TCA, c'est un sujet où beaucoup de personnes sont concernées et on le voit, hein, cette publication, elle a suscité beaucoup de réactions. Alors déjà, là, j'ai vu un commentaire qui me fait mal aux yeux. Omad, mon ami, ça changera ta vie. Alors justement, c'est certainement pas ce que je vais vous conseiller si vous faites des crises d'hyperphagie. Au contraire, hein, comme il le dit, il se lève la nuit, tellement il a faim, il est obligé de se restreindre pour ne pas craquer. Et s'il craque, il craque. Son problème est de se réveiller dans la nuit parce qu'il a super faim. Au contraire, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de séquencer vos repas et d'avoir des assiettes les plus volumineuses possibles, avec du coup les aliments les moins caloriques possibles, les plus sains, les moins transformés, pour avoir un plus gros volume dans l'assiette. Parce que si vous séquencez vos repas que vous mangez matin, midi, collation après-midi, soir, et même pourquoi pas un petit fromage blanc avant d'aller dormir, en respectant votre maintien calorique avec un léger déficit si vous êtes en perte de poids, vous allez avoir beaucoup moins de fringales que si vous ne mangez qu'une seule fois par jour, ou en plus vous allez faire exploser votre glycémie. Donc dans ces cas-là, si ça vous arrive, essayez vraiment le séquençage des repas plutôt que de ne manger qu'une à 2 fois par jour. Dès lors que mes clients mettent ça en place dans leur journée, il y a beaucoup moins de fringales, beaucoup moins de crises d'hyperphagie pour mes clients qui sont concernés, même si le but ne va pas être de supprimer totalement ces crises d'hyperphagie, parce que c'est très compliqué, mais au moins de les réduire. Imaginons que vous en faisiez 8 par mois. Si on arrive déjà à descendre à 3-4 par mois, c'est déjà une victoire. Donc ne soyez pas trop dur avec vous, séquencez vos repas, calculez bien vos apports dans la journée, et juste en vous mettant ce cadre alimentaire, vous verrez que ça arrivera beaucoup moins.